le temps, mais parce que nous attendons quelque chose de grand. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde est prêt pour accueillir l'homme de Dieu? Est-ce que tout le monde veut accueillir le pasteur François Mutombo de la Seka Kalembelembe? Louez, louez, louez! Louez Jésus! Louez, louez, louez! Louez Jésus! Si tu aimes Jésus, allez crier après! Ah, si tu aimes Jésus, allez sauter! Amen. 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 Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Ok. Prenez vos places. Nous passons au bon moment, le moment de la parole de Dieu. Nous parlons sur la manipulation des esprits familiers. Je crois que c'est le 3e module, parce que et je voudrais, vous savez, quand un enfant passe la première, la deuxième, et déjà quand on est en 3e, on a déjà la maturité. J'ai dit ceci, quand un enfant arrive déjà au niveau de la 3e, il a fait la première, la deuxième, c'est que déjà, c'est quand même quelque chose. On a suivi la première partie, la deuxième, maintenant on est à la 3e. Déjà, on doit avoir un bagage. On parle de la manipulation. J'avais expliqué, manipuler les esprits veut dire quoi? Manipuler veut dire trafiquer, veut dire commander, veut dire influencer les esprits, utiliser les esprits, se servir des esprits. Se servir des esprits pour obtenir un service. Et hier, je vous ai expliqué, j'ai dit ceci, ce petit chapitre de la manipulation, c'est un sous-chapitre dans un grand chapitre qui est le monde des esprits. Pour bien comprendre la manipulation des esprits, vous êtes d'abord censé comprendre que nous vivons dans un monde qui est un monde spirituel, qui donne l'apparence d'être physique, mais le monde est purement spirituel. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe sur la terre, c'est ce qui se fait d'abord. La conception, c'est fait dans le monde invisible, et dans le monde matériel, c'est l'application. Mais la conception, tout, la proclamation, c'est dans le monde spirituel. Et le monde physique ne subit que l'influence de ce qui a été déjà décidé dans le monde spirituel. Vous vous souviendrez, même dans la famille de Jacob, même si, avant même Jacob, si nous rentrons d'abord chez Isaac, la Bible dit ceci. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Dieu l'exauça, Rebecca, sa femme, devint enceinte, et pendant l'évolution de la grossesse, les 2 enfants commençaient à se heurter dans son ventre. Elle alla consulter Dieu. Écoutez ce que Dieu lui dit. 2 nations
sont dans ton ventre. 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et un de ce peuple sera plus puissant que l'autre. Ça, c'est déjà une conception. Dieu déjà, il parle des enfants, des nations, du moment où Rebecca, elle avait d'abord la grossesse et dans son ventre, il y avait encore de fœtus. Mais ce fœtus-là, pour Dieu, il voyait déjà des nations. Il voyait déjà même comment ces 2 nations, quand ils vont vivre sur la terre, qu'une ne sera plus puissante que l'autre. Du moment où les enfants n'étaient même pas encore nés. Après, Rebecca va mettre enceinte des jumeaux et pendant l'évolution, nous voyons comment un jour, Ésaü qui revenait du champ, il n'avait rien pris à la chasse. Il va trouver son frère avec le potage. Il va demander le potage à son frère qui lui dira, vends-moi d'abord ton droit d'aînesse avant que je te serve mon potage. Ésaü va vendre le droit d'aînesse. Et là, ça s'est fait dans les physiques. Mais si vous entrez dans les sphères mystiques, si Ésaü est arrivé facilement à céder les droits d'aînesse, c'est parce que déjà spirituellement, ça a été déjà décidé comme ça. Quand bien même il est né, il était le fils aîné, il était le grand frère, mais il ne pouvait pas dominer sur son petit frère, parce que dans le monde spirituel, il n'avait pas cette permission-là. Le monde spirituel, tout était déjà bloqué. C'était le petit frère qui devait dominer. Alors, vous avez vu que cette influence-là commence à jouer. Il part, il ne trouve pas, il rentre, il va demander quelque chose à son petit frère. Le petit frère, il reçoit cette inspiration. Si tu veux que je te serve mon potage, vends-moi les droits d'aînesse. Cette inspiration-là vient d'où? Comment toi, mon petit frère, pour me donner quelque chose, il faut m'exiger et je puisse te céder les droits d'aînesse. Déjà dans le monde spirituel, lui ne pouvait pas dominer sur son petit frère. Vous comprendrez que même les inspirations, tout, ça vient d'abord du spirituel. Et c'est comme ça qu'Ésaü va vendre les droits d'aînesse. Bon, pour lui aussi, bon, jusque-là, il ne pouvait pas comprendre le jeu. Il a pris ça comme de la blague. Bon, ça peut arriver. Bon, je lui ai vendu les droits d'aînesse. Il va faire quoi avec? C'est seulement la parole, une simple parole. Je lui ai dit, prends. Est-ce il va changer les... Bon, je suis toujours le grand frère. Même si j'ai dit que prends, je reste toujours le grand frère. Lui ne comprenait pas l'influence spirituelle. Deuxième tour. Maintenant, c'était le tour de son papa. Il faudra le bénir. La Bible dit, Isaac appela Ésaü son fils aîné. Sans pour autant savoir que, spirituellement, Ésaü n'était plus le fils aîné. Il lui est resté physiquement. Mais spirituellement, il avait déjà cédé ses droits. Maintenant, lui, il va appeler Ésaü comme son fils aîné. Du moment où spirituellement, Ésaü n'était plus le fils aîné. Il va dire à Ésaü, va dans le champ. Chasse-moi du gibier, mon fils aîné. Prépare-moi un mets comme j'aime. Apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse parce que tu es mon fils aîné. Ésaü qui s'amène dans le champ. Et ça a pris du temps pour qu'il puisse se trouver. Toujours les inspirations. Voilà comment sa maman va avoir une inspiration. Il va appeler Jacob. Faisons vite. Des chevreaux derrière la maison. Amen. Moi, je vais préparer pour ton papa afin qu'il te bénisse avant sa mort. Oh, mais maman, comment tu veux qu'on puisse me bénir parce que papa, il a appelé mon grand frère. Alors, comment toi, tu veux maintenant que la bénédiction vienne chez moi ou ça peut aller chez le grand frère? Parce que moi, je ne suis pas le grand frère. La maman dit non. Ça doit venir chez toi. Ça vient d'où? Elle est inspirée. Papa, ils ont préparé. Et Jacob qui dira à sa maman, mais tu sais bien que mon grand frère, il a des poils, mais moi je n'en ai pas. Dit, oh, petit problème. Nous allons couvrir cela. Il a pris la peau. Il a couvert le corps de Jacob. Il dit, oh, mais
peut-être mon père peut me toucher, mais l'odeur, il dit, oh non, pas de problème. Garde-robe d'Ésaü. Il a pris les vêtements d'Ésaü. Il a donné à Jacob. Oh, tout ça, c'est quelque part, ça vient du monde invisible. La plupart des choses que nous sommes en train de vivre sur terre, ça vient de quelque part. Mais les gens ne comprennent pas. Et voilà, mettez-vous un peu en tête, même si on est avec le comment. Quand même, Isaac était un homme de Dieu. Bien aimé, la peau humaine par rapport à celle d'un animal, il y a toujours des différences. Comment le papa va toucher son fils, il va confondre l'homme à l'animal. Il dit non, 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 ça c'est vraiment Ésaü. Mais le corps, c'est le corps d'Ésaü. La voix, c'est la voix de Jacob. Approche mon fils, embrasse-moi. Là, il voulait vérifier l'odeur, sans pour autant savoir que on avait déjà couvert l'odeur avec les vêtements. Quand il a senti l'odeur, il dit, oh non, ça c'est mon fils. Voici l'odeur de mon fils. Et comme l'odeur d'un champ que Dieu a béni. Et il a commencé à bénir Jacob. Il bénit Jacob. Il bénit Jacob. Mais il bénit Jacob au nom de qui? D'Ésaü. Dans la bouche, il parle d'Ésaü. Mais il bénissait une autre personne. Quelques minutes après, aussitôt que Jacob fut sorti de la maison, Ésaü fera son entrée. Papa, je suis là. Et papa aussi va découvrir que celui qui l'avait béni n'était pas le fils aîné. Mais il va dire ceci à Ésaü. Tu étais où, mon fils? Ton frère est venu avec ruse. Il m'a donné la nourriture, j'ai mangé. Je l'ai béni. Mais vous savez, en réalité, lorsque Isaac avait découvert que Jacob l'avait dribblé, dans la logique des choses, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait commencer par même les maudire. Tu ne peux pas me faire ça, toi. Non, mais il dit, je l'ai béni, et ainsi, il sera béni. Donc, c'est impossible qu'on change. Pourquoi? Parce que ce qui s'est fait, ça confirmait ce qui était déjà proclamé dans le monde spirituel. Le plus jeune va dominer le plus grand. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Mais Ésaü qui demande à son papa, est-ce tu n'avais que ça comme bénédiction? Tu n'as pas réservé quelque chose pour moi? Son papa dit non, je n'ai rien pour toi. Au contraire, toi tu seras soumis à lui. Il va retomber dans ce que la prophétie avait annoncé pendant que Rebecca était encore enceinte. Par là, posons-nous maintenant la question. Ce monde est-il spirituel ou physique? En réalité, les choses que nous vivons sont-elles spirituelles ou physiques? C'est que le monde est en train seulement de subir les influences. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que si vous compreniez bien ce message, ça va vous aider. Même quand vous prierez, vous serez vraiment serein, vous serez vraiment actif, vous serez déterminé à beaucoup prier. Pourquoi? Parce que quand nous prions, nous sommes en train de proclamer. Nous sommes en train d'appeler à l'existence les choses du monde spirituel pour que ça puisse prendre un corps et se matérialiser dans le monde physique. La prière. La prière aussi, c'est vraiment préparer même c'est influencer la vie quand nous prions. C'est influencer le monde physique à travers la prière. Amen. Amen. Je vais vous ajouter un autre élément avant que je puisse passer à la manipulation. Mettez-vous en tête, on rentre dans les livres des Actes des Apôtres au 12e chapitre. Actes des Apôtres chapitre 12. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il va faire arrêter Pierre avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Là, il avait déjà décapité Jacques. Et il va encore arrêter Pierre.
Pierre enfermé dans la prison. Tous les bureaux fermés. Tout le monde dormait. On attendait que le lendemain, pour qu'il soit jugé. L'Église va comprendre avec retard. J'ai dit bien avec retard. Parce que s'ils avaient compris ça avant, Jacques ne serait pas mort. L'Église s'est ressaisie avec retard. Ils se sont mis dans la prière. Ils ont commencé à prier, Seigneur, nous ne voulons pas que ton serviteur soit humilié. Seigneur, agis. Interviens. Le lendemain, nous ne voulons pas que Pierre puisse mourir. Je ne sais pas, dans leur tête, quand ils priaient là, ils espéraient à quoi? La nuit, les portes des bureaux sont fermées. Même s'il faut qu'on puisse entreprendre des démarches pour la libération, il faudra attendre le lendemain, oui ou non. Même s'il faut trouver un avocat, même s'il faut aller toquer les bureaux des juges, ce n'est pas la nuit. La nuit, tout le monde dort. Il faut attendre le lendemain. Mais comme ils avaient compris que ce qui se fait physiquement reçoit les ordres de ce qui est spirituel et que Dieu a le contrôle étant l'esprit supérieur, il contrôle, il manipule tous les esprits. Quand on manipule déjà les esprits, on a le contrôle de tout. L'Église a commencé à prier. L'Église a commencé à prier. Sans l'intervention d'un avocat, sans que un juge, un magistrat ait signé la libération de Pierre, sans que même les militaires qui l'avaient lié puissent aller ouvrir, enlever des chaînes, Pierre s'est retrouvé libéré. La nuit, par l'influence spirituelle, la Bible dit un ange descendit. Les chaînes sont tombées. Les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Et Pierre est parti. C'est pour vous dire que avec la prière, on peut tout changer. Amen. Même sans qu'on passe par des bureaux, on peut tout changer. Par la prière. Parce que dans la prière, on manipule les esprits. Et avec l'intervention des esprits, on peut tout changer. C'est là où les occultistes, les sorciers, les gens du monde, les gens de la science mystique, c'est là qu'ils nous dépassent, nous les chrétiens. Pourquoi? Parce que vous savez, c'est comme je disais hier, quand on donne la sorcellerie à une personne, ou soit quand quelqu'un va adhérer dans des sciences mystiques, là on prend beaucoup de temps pour le former, pour l'initier, pour faire comprendre à la personne qu'ils ont enrôlé d'abord le fonctionnement du monde spirituel. On prend beaucoup de temps. Ce que nous les chrétiens on ignore, ce que les chrétiens négligent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous allez trouver un sorcier, il peut seulement te regarder. Il se concentre. Il te lance une maladie. Et la maladie vous atteint. Un sorcier peut se concentrer. Il regarde quelque chose. Pendant un temps, et la chose se brise. Pourquoi? Parce qu'il a compris l'impact du monde spirituel. Qu'une fois, quand on se concentre, on entre en contact avec le monde spirituel, tout devient facile. Tout devient facile. Mais c'est ce qui échappe aux chrétiens. Nous ne voyons que les choses avec les yeux physiques. Nous voyons ce qu'on voit avec les yeux, avec le corps. Nous considérons toutes les choses physiquement. Non. Je voudrais qu'avec cet enseignement, que ça puisse vous aider. Vous devez comprendre que c'est vrai. Paul a dit, même si nous marchons dans la chair, mais nous ne combattons pas selon la chair. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas physiques, ne sont pas charnelles. Amen. Amen. Même lorsqu'on est malade, on prend les médicaments. Si au niveau spirituel, tu n'es pas guéri, même si vous prenez les médicaments, vous n'allez pas guérir. Tout doit commencer d'abord dans le spirituel pour se terminer physiquement. C'est pourquoi la guérison commence d'abord dans le spirituel.
Je vous donne un dernier exemple dans le physique pour que vous puissiez comprendre dans ce qui se passe donc, dans le spirituel et vous allez comprendre ce qui se passe dans le physique. Il y a un ami de Jésus, Lazare, qui tombe malade. Jésus est absent. Il est mort. Jésus est absent. On l'a enterré. Jésus est toujours absent. Après 4 jours, Jésus arrive. On va lui dire, si tu avais été là, notre frère ne serait pas mort. Mais tu viens avec retard. Malheureusement, il est déjà mort. Nous l'avons enterré. Jésus demande, où l'avez-vous mis? On arrive au niveau du cimetière. Ôtez la pierre. Oh non. Seigneur, tu sais, ça fait 4 jours qu'il est là. Il le sent déjà. Je ne sais pas si vous comprenez. C'était une vérité ou pas une vérité? Déjà, après 4 jours, un mort, il est déjà décomposé. Il n'y a plus à espérer. Mais Jésus-Christ leur dit, ôtez la pierre. Il dit, oh non, Seigneur, on ne peut pas faire ça. Tu sais, ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Là, je me suis toujours posé la question. Quand ils ont enlevé la pierre, Lazare était encore mort, oui ou non? Et Jésus, pour commencer son intercession, il a fallu d'abord que la pierre soit ôtée. Et c'est vrai, ils ont ôté la pierre. Lazare était toujours là. Ils avaient senti cette même odeur, oui ou non? Parce que pendant que Jésus faisait la prière, il a fait l'odeur, oui ou non? Ça, la Bible n'en a pas fait mention. Et Jésus a commencé la prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Là, le tombeau était déjà ouvert. Je me suis posé la question, est-ce que les odeurs là, ils les sentaient, oui ou non? Ils ont supporté ça comment? De tout le temps que Jésus devait prendre dans la prière. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et même pour ce cas, je sais que tu m'as déjà exaucé. Si j'ai pris, c'est à cause de la foule qui m'entoure. Et par après, il va crier d'une voix forte. Lazare, sort d'une seule voix. La Bible dit, les morts sortis. On ne voit pas même les traces de la mort. On n'a pas vu quand est-ce que le corps a connu cette transformation. Les cellules qui étaient déjà décomposées, comment c'est revenu à la vie, comment la circulation devait... Non, c'est seulement une voix qui a tout transformé. Une simple voix. Lazare sort. L'homme qui sentait, il est sorti en bonne santé, en bon état, sans odeur, sans même être convalescent. Oh non, tu vois, avec la fatigue de la maladie, il doit quand même suivre des kinés, parce que c'est quelqu'un qui était déjà mort. Il faudrait quand même qu'il puisse maintenant suivre des kinés, des docteurs un peu des massages, pour voir un peu, tu vois, après un long moment, pas même de la maladie. Il était déjà mort, on doit quand même l'apprendre maintenant, reprendre des mouvements. Non. Chez lui, tout était normal. Posez-vous maintenant la question, bien-aimé. Ça s'est passé comment? C'est-à-dire que tout ce que nous voyons dans le physique, ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est le spirituel. Raison pour laquelle la Bible dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le physique. C'est l'esprit. Une fois l'esprit est libre, une fois l'esprit est puissant, c'est fini. Tout marchera. C'est ce qui fait que le diable, quand il nous combat, le diable ne combat pas le corps. Le diable, quand il nous possède, quand il emprisonne les gens, le diable n'emprisonne pas le corps. Le diable, lui, il vise l'esprit. Il sait qu'au niveau de l'esprit, une fois il vous enferme, c'est tout. Le corps ne va que subir. Une fois l'esprit est lié, c'est tout.
Une fois on possède ton esprit là, c'est tout. C'est par là que quand je parle dans les chapitres du monde des esprits, je mets beaucoup l'accent sur les facteurs songes. Je mets beaucoup l'accent sur les facteurs songes. Faites attention. Amen. Amen. Si vous lisez Job 33, qu'on nous lise un peu, je crois que c'est le premier verset pour aujourd'hui. Job 33. On peut commencer par le verset 12e. Job chapitre 33, nous lirons à partir du verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je te répondrai qu'en cela tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Stop, vous pouvez vous asseoir. Nous commençons par le verset 12. On dit ceci. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison. Qui répond qui? Il dit qu'en cela, tu n'as pas raison. Qui n'avait pas raison? Il n'avait pas raison par rapport à quoi? Là, nous allons voir que dans ce texte, il y a deux personnages. C'est l'échange entre deux personnes. Je te répondrai. Il y a le sujet qui s'adresse à l'autre là. Il dit, je te répondrai. Il y a une personne qui s'adresse à une autre. Moi, je vais te répondre que tu n'as pas. C'est un débat entre deux personnes. Alors, qui sont les deux personnes? Il y avait Job qui était malade et son ami. L'ami de Job viendra le rendre visite dans sa maladie. Pendant maintenant leur discussion, pendant le débat, l'ami va dire à Job, non, moi ton ami je te dirai et tu n'as pas raison. Raison par rapport à quoi? Il dit en cela. Ça veut dire dans cette matière-là, dans ce que tu viens de dire là, ce débat ici, ce que tu viens, cette défense-là et tu veux prendre, tu n'as pas raison. Il dit comment je n'ai pas raison? Car Dieu est plus grand que l'homme. Veux-tu donc discuter avec lui? Ça dit que toi, Job, tu veux discuter avec Dieu? En d'autres termes, tu veux accuser Dieu? Ça veut dire que si on doit vraiment faire l'analyse, vous comprendrez que le débat tournait autour de quelque chose. Le débat tournait autour de la maladie de Job. Job, dans sa maladie, il se prenait pour quelqu'un qui était innocent. Et que Dieu avait trouvé un motif seulement de le faire souffrir sans raison. Alors son ami lui dira non. Job, toi tu ne peux pas avoir raison devant Dieu. En tout cas dans ta maladie là, ce que tu viens de me dire, tout ce que tu as avancé comme raison, oh tu es innocent, oh tu ne connais rien, oh seulement Dieu a trouvé un motif seulement pour te punir, sans cause. Mon frère, tu n'as pas raison. Car Dieu est plus grand que l'homme. Ça veut dire quoi? Dieu n'est pas comme un homme pour avoir des différents avec toi, ou soit qu'il avait gardé une dent contre toi, et après il veut se venger. Non, Job. Ne prends pas Dieu comme un homme. Continuez, papa. Suivez attentivement, vous allez comprendre quelque chose. Verset 13. Veux-tu donc disputer avec lui? Dieu, lui là c'est Dieu. Job, veux-tu donc disputer avec Dieu? Continuez, papa. Parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes. Ça veut dire que Dieu n'est pas comme un homme. L'homme, c'est-à-dire, il peut poser un acte et par après dire, ah, je n'aurais pas dû faire ça. Je m'excuse. Non. Dieu, chez Dieu, il n'y a pas d'erreur. Tout ce qu'il fait est à son temps. Tout ce qu'il fait est juste. Tout ce qu'il fait est correct. Job,
penses que Dieu peut faire quelque chose et se ressaisir après? C'est ce que ça veut dire. Non. Tout ce qu'il fait est juste, correct. Continuez, papa. Verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Stop. Son ami va lui dire, tu sais que Dieu parle de plusieurs façons. Ça veut dire quoi? Même dans ta maladie là, toi tu penses que Dieu ne t'avait pas parlé avant que tu tombes malade? Toi tu crois que même pendant ta maladie là, Dieu ne te parle pas? Si aujourd'hui tu vas accuser Dieu, si on doit faire un pas en arrière, tu crois que Dieu ne t'avait pas annoncé quelque chose? Parce que tu veux toujours parler de l'innocence. Non, je suis innocent. Je suis innocent. Ok. Si physiquement tu es innocent, mais sache une chose. Dieu parle de plusieurs manières. Tantôt d'une manière, Tantôt d'une autre. mais il parle aussi par des songes et des visions nocturnes. Lorsque les hommes sont livrés à un, il leur donne des avertissements. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a certaines choses où même physiquement on ne se reproche pas. Dans les physiques comme ça, on ne connaît rien. Mais Dieu, même à travers les songes, il t'avait fait des reproches. Job, tu crois que même dans les songes, tu es innocent? Si physiquement tu es correct, tu es innocent. Spirituellement, ton état spirituel, dans ton état d'âme, tu es aussi correct. Voilà comment cet ami de Job, il est en train de ramener Job dans son état pour qu'il comprenne que même si physiquement, tu ne peux pas avoir de péché, mais même spirituellement, tu peux avoir des péchés. Ah, peut-être tu te poses la question comment? Comment physiquement je n'ai pas péché, mais spirituellement j'ai des péchés? Non. La pensée c'est toujours physique. La pensée vient du corps. Dans l'esprit. L'esprit de l'homme peut aussi pécher sans qu'il ait péché avec le corps physique. Job, attention. Je peux vous dire quelque chose? Amen. Je peux vous dire quelque chose? Amen. Vous savez, tu peux tout faire pour te sanctifier physiquement. Mais cherche aussi à sanctifier l'esprit. Le diable, tu peux tout faire pour lui échapper physiquement. Mais spirituellement, il te récupère. J'évolue avec vous lentement. Amen. Job, attention. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Bref, si on doit fermer la parenthèse, je dirais quoi? Songe ou vision nocturne, d'après l'ami de Job. Ça veut dire quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bref, ça veut dire Dieu parle de plusieurs manières. Mais parmi ces plusieurs manières, il y a aussi une manière très importante que nous pouvons retenir. C'est laquelle? La voix des songes et des visions. C'est une aussi des voies la plus importante que Dieu utilise pour communiquer avec l'homme. Jusque-là, on est d'accord. Amen. Par rapport à ces versets, jusque-là, on est d'accord. Amen. Dieu parle à l'homme de plusieurs façons. Mais entre ces plusieurs façons-là, Job 33 nous retient aussi une des voies la plus importante par laquelle Dieu communique avec l'homme. Et c'est quelle voie?
Il dit par des songes ou des visions nocturnes. L'ami de Job retient cette voix comme aussi un des canaux le plus fréquents par lequel Dieu communique avec l'homme. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Jusqu'à là, tout le monde est d'accord. Bref, je vais maintenant conclure pour dire songe ou vision nocturne, c'est un langage. Il y a quelqu'un qui est honte? Bien aimé, je ne prêche pas la philosophie, mais je prêche la Bible. Celui qui a lu a dit, nous lisons la parole de Dieu. Tu as dit ça. Amen. Et la parole de Dieu, c'était quoi? Job 33. C'est la parole de Dieu, frère. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Et cette parole de Dieu, quand vous avez lu, il dit quoi? Dieu parle par des songes. Pour dire que quand nous parlons de songes, nous parlons de la parole De Dieu. Nous ne sommes pas dans la philosophie jusque-là. Amen. Vous savez, les mal affermis vont vous dire, oh non, les pasteurs sont vraiment des terroristes. Ils commencent à dire, mais songe, c'est quoi? Songe, non. Mais ici, là, celui qui allait a dit, nous lisons la parole De Dieu. Quand vous lisez Ézéchiel, vous lisez quoi? La parole de Dieu. Quand on a lu Actes des Apôtres, c'était quoi? La parole de Dieu. Maintenant, Job 33, c'est quoi? La parole de Dieu. Ce n'est pas une philosophie. Non. Parce qu'on parle des songes. Ce n'est pas une philosophie. Non. Maman, vous êtes tous d'accord que c'est la parole de Dieu? Amen. Alors, si vous êtes d'accord que c'est la parole de Dieu, je peux continuer? Amen. On dit Dieu. On n'a pas dit les philosophes. Ou bien les poètes. Non. Dieu parle. Cependant, tantôt d'une manière, Tantôt d'une autre. il parle par des songes. Songe parler de Dieu. Songe parler. Songe, c'est le parler de Dieu. Oui ou non? Amen. Mais c'est ça, non? Vous avez peur de quoi? Je voudrais qu'on aille comme ça, tout droit au but. Songe, c'est le parler De Dieu. donc, tel que tu es là. Quand tu rentres aujourd'hui, vous allez dormir après ici, oui ou non? Amen. Il peut arriver que vous puissiez rêver aujourd'hui. Alors quand vous allez rêver là, sachez que c'est quoi? C'est le langage de qui? De Dieu. Chaque jour que vous rêvez, c'est le langage de qui? De Dieu. Pharaon, roi d'Égypte à l'époque de Joseph, il avait eu des songes. Ces songes-là, on a écrit ça où? Dans la Bible. Dans la Bible. Et quand vous lisez les songes de Pharaon, roi d'Égypte, vous lisez quoi? Vous dites que vous lisez quoi? La parole de Dieu. Pharaon était chrétien, Non. croyant. Non. Quand vous lisez les songes du roi Nabuchodonosor, roi de Babylone, vous dites que vous lisez quoi? La parole de Dieu. Maintenant, quand le frère de CCPV Montréal rêve, c'est quoi? Ça, ce n'est pas la parole de Dieu, ça, c'est la philosophie. Les pasteurs vous troublent avec des théories. Maintenant, quand toi, le frère, tu rêves, ce n'est pas la parole de Dieu. Quand vous lisez celui du roi de Babylone, vous lisez La parole de Dieu. Vous suivez vos pasteurs là. Ils commencent à vous troubler. Même les songes, frère. Les songes, c'est quoi? Vous voulez considérer ça aussi? C'est un songe, c'est tout. Tu as rêvé, c'est tout. Ce n'est pas tout. Amen. Suivez bien là où je vais aller. Je ne prêche pas sur les songes. Je parle d'abord du monde des esprits. Lisez la Bible. On va arriver. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, lorsque les hommes sont livrés à un profond sommeil, lorsqu'ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne deux avertissements continuez. Et met le sceau à ses instructions. Quand on dit mettre le sceau à ses instructions, veut dire il confirme sa volonté. Si c'est la voix de Dieu, même à travers les songes, Dieu reste ferme. Il vous dit ça, c'est ça. Que tu montes, que tu descendes, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, des fois dans les physiques, des fois on a des doutes, mais quand on rêve,
c'est que Dieu vient encore confirmer. Amen. C'est au même jour. Gédéon devait aller en guerre contre les Madianites. Mais quand il a vu le nombre des soldats des Madianites, physiquement, Gédéon a eu peur, malgré la foi. Hein. Et Dieu lui dira, prends Choua ton serviteur, approche, va vers le camp des Madianites, cette même nuit. Tu vas écouter ce qu'ils vont dire. Après quoi, tes mains seront fortifiées. Parce que même quand moi, Dieu, je te parle, Gédéon, tu as toujours des doutes. Je t'ai dit que je suis avec toi, vous doutez. Je vous ai dit que vous aurez la victoire, vous doutez. Ok. Comme vous doutez de tout, maintenant va vers les ennemis, écoute ce qu'ils vont dire. Peut-être ça va vous aider. Ça va confirmer mon langage. C'est que moi, je t'ai dit, ce que tu ne sais pas croire là, va d'abord écouter les autres. La même nuit, Gédéon qui va s'approcher là en cachette avec son serviteur, arriver vers la tente des Madianites, juste derrière la tente avant l'avant-poste. Il a écouté seulement un Madianite qui réveille son ami, dit, mon frère, réveille-toi un peu. Ah, mais Dieu, je suis fatigué, toi aussi, c'est quoi? Non, mais réveille-toi, je viens de rêver quelque chose là. Et là où était Gédéon, un songe, c'est quoi? Mon frère, voilà ce que je viens de voir. Je vis un petit gâteau de pain d'orge qui était le camp de Gédéon en train de rouler vers nous et ce gâteau est venu heurter contre notre tente. Là où il y a toutes nos armes là. Et le petit gâteau là a renversé la tente des Madianites sans dessus-dessous. Son ami dit, un petit gâteau qui vient de l'autre côté. C'est venu jusqu'à heurter l'autre tente et la tente était renversée. Mon frère, cette histoire n'est rien d'autre que l'épée de Gédéon. C'est que nous là, on est foutus. Mon ami, on est foutus. Faut pas considérer le petit nombre là de... C'est que Dieu est avec eux. Fouillons, n'attendons pas le matin. Et les deux individus là, ils ont dit sauver leur peau. Sans même dire aux autres. Ceux qui sont restés le matin sont tous morts. Et les deux là étaient sauvés. Sauvés par quoi? Maintenant, je vais vous dire une chose. Le songe là qui venait de qui? Et il a parlé à qui? Aux Madianites, les païens. Et ils ont tiré instruction d'un songe qui vient de Dieu. Et ils ont eu la vie sauve. Mais toi, chrétien d'aujourd'hui, tu ne veux pas te sauver avec tes songes. Même les Madianites se sont sauvés. Mais toi, avec la Bible à main, tu ne crois pas aux songes. C'est que tu es plus païen que les Madianites. Malgré la Bible que tu portes. Et Gédéon ne fût qu'avec ces songes-là. Il a dit, c'est que Dieu a raison. Demain, nous allons avoir la victoire. Dieu a mis le sceau à ses instructions. Dieu a mis le sceau. À partir de ces songes-là, il a encore confirmé à Gédéon que ce que je t'ai dit là, c'est ça. C'est-à-dire que les songes viennent des fois confirmer certaines choses. Des fois quand on a des doutes, est-ce que cet homme-là c'est vraiment lui, l'homme de ma vie, ou ce n'est pas lui? Et après un temps, tu rêves et que vous faites route avec le Messie, arrivé quelque part, il devient indifférent, il prend une autre direction et toi tu vas dans une autre direction. Dieu a mis le sceau à ses instructions. C'est que cet homme-là, même si vous vous entêtez, un jour, il prendra une autre direction. C'est comme, tu t'appelles encore comme ton nom m'échappe là. Le frère qui est de l'autre côté là-bas. Le frère là et la sœur là. Les deux là.
ils s'étaient entêtés. Ils avaient eu des songes, n'est-ce pas? Au début de votre amour, oui ou non? Et aujourd'hui, où nous en sommes? Oh, est-ce que j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Maintenant, tu souffres, oui ou non? Mais tu avais eu des songes, non? Est-ce que tu avais pris ça en compte? Aujourd'hui, où nous en sommes? Amen. Amen. Vous savez, chez nous au village, on dit, pour dire où nous en sommes, chez nous au village, on dit, tu dis pas en chagne, tu dis pas en zoubou. Aujourd'hui, donc on est par terre, ou bien on est sur l'herbe. Parce que tu n'avais pas écouté. Maintenant, on est par terre, ou bien on est sur l'herbe. On est par terre, non? On n'est plus sur l'herbe. Où nous en sommes. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Amen. Lisez la Bible, non, papa? Oh, toi aussi. Verset 17. Afin de détourner l'homme du mal, On dit, afin de détourner qui? l'homme du Quand Dieu mal, parle par les songes, il veut faire quoi? détourner l'homme du mal. Quand il a parlé à travers les songes à ce mandianite-là, il a détourné les mandianites de quoi? De la mort. Oui ou non? Oui, Ils se sont sauvés, oui ou non? oui. Qui les a détournés de ces dangers-là? Quand on dit détourner l'homme du mal, ne prenez pas seulement mal dans le sens du péché, non. Mal ici, ça prend tous les sens. Mal même comme danger, Malheur. comme malheur. Quand il y a un malheur qui se pointe à l'horizon, Dieu peut te parler en songe. Attention. Ne continue pas avec cette histoire. Tu risques d'aller te bloquer. Mais comme l'homme a toujours des sentiments, surtout si on est déjà emporté par des sentiments, même si on voit les choses dans un autre sens, on ramène toujours dans le sens qui vous donne faveur. On sait que Dieu a voulu dire ça. C'est là que l'homme se perd. Continuez, papa. Et de le préserver de l'orgueil, Tout ça, c'est le discours de l'ami de Job. Hein? Amen. On ne doit pas sortir du contexte. Amen. L'ami de Job va lui dire, afin de détourner l'homme du mal, Dieu parle, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver. de l'orgueil. C'est-à-dire quoi? Toi, tu continues à t'enorgueillir, toi, Job. Tu te crois innocent. Et tu te crois saint devant Dieu. Considère un peu tes songes. Même à travers les songes, il n'y a pas de reproche. Jusqu'à là, quand tu regardes, même dans ton esprit, il n'y a pas de reproche. Continuez, papa. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups du glaive. Les coups du glaive, ça veut dire quoi? Le glaive, ça veut dire la colère de Dieu. Afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Ça veut dire de la colère de Dieu, de la sentence de Dieu, de frappe de Dieu. Des fois, avant que Dieu puisse te frapper, manifester sa colère sur toi, il te parle d'abord à travers les songes. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose pour que vous puissiez comprendre ce que je vous ai dit. Tu peux éviter le péché dans le physique, mais il faudra aussi éviter le péché dans le spirituel. Je vais maintenant vous poser une question. Hein? Quand on rêve la nuit, qu'on est en train de passer, par exemple, un acte sexuel dans le rêve, et des fois on se réveille, lorsqu'on rêve la femme de nuit et le mari de nuit, oui ou non? Des fois on se réveille, on a mouillé ses habits, on est souillé, bien on n'est pas souillé. Maintenant on est souillé dans les physiques, bien dans les spirituels. Cette fois-là, qu'est-ce qui est souillé? C'est d'abord le corps, bien l'esprit. Mais vous savez,
pour qu'on en arrive là, vous savez l'origine c'est quoi? Pour qu'on arrive aux femmes de nuit, maris de nuit, à vivre ça. Vous savez l'origine c'est quoi? Il y a des raisons. Si vous ne savez pas. La première raison peut être physique. La première raison peut être physique. Ça veut dire quoi? Vous savez, des fois, quand on regarde des films porno, des fois quand on raisonne trop, on pense trop au mal. Oui ou non? On s'essuie, et que physiquement, on n'a pas l'occasion de faire ça. Quand vous dormez, votre esprit peut vous répondre. Tout ce que l'esprit avait emmagasiné, de mauvaises pensées là, ça peut maintenant avoir des répercussions sur le corps. Vous rêvez maintenant et vous couchez avec quelqu'un et le corps se défoule. C'est quelque chose qui est venu de physique, ça a influencé l'esprit. Ça c'est la première raison. C'est pourquoi la Bible dit au reste que tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, digne de louange, ce qui est juste, soit l'objet de vos pensées. Un enfant de Dieu qui pense toujours au mal, il suit sa pensée à tout moment. Il n'est pas juste devant Dieu. Même si physiquement il ne pêche pas, il ne sera pas sauvé. Jésus ajoute, Moïse vous a dit, ne commettez point d'adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère dans son cœur. Les adultères et les impudiques n'hériteront point le royaume. Les adultères et les impudiques qui n'hériteront point le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement les adultères physiques. Même les adultères de la pensée. Premier raisonnement. On peut continuer? Amen. Parce que souvent on a l'habitude de voir les péchés que pour ceux qui vont dans le physique. Hein? Mais toi là, tu te suis plus que même ceux qui vont dans le physique. Les deux personnes ne verront pas Dieu. Mais quand il dit, celui qui regarde une femme ou un homme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Maintenant, de l'autre côté, on dit les adultères n'hériteront point. Maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Celui qui pêche dans la pensée sera sauvé. Choses que vous concevez qui vont engendrer le mal. Deuxième raison, c'est que vous êtes possédés. Vous avez été visités spirituellement ou soit vous êtes mariés. Je parle de deux volets. Soit vous avez été visités. Vous avez reçu la visitation d'un esprit. Et quand l'esprit vient, il n'a pas visité ton corps, il a aussi visité ton esprit. Vous avez eu cet acte-là au niveau des deux esprits. Ton esprit à toi et l'esprit de la femme de nuit ou du mari de nuit. Les deux esprits ont eu les contacts. Et maintenant, comme les songes, c'est quelque chose que Dieu a mis, en d'autres termes, comme un tableau de bord. En d'autres termes, comme un thermomètre pour contrôler l'état spirituel. Tout ce qui se passe au niveau de l'esprit. Quand on est endormi, le corps n'est pas en mouvement. Le corps se repose. Mais l'esprit continue à vivre. Dieu, il a mis un thermomètre. Pour que quand tu vas te réveiller, tu vas revenir dans le corps, que ce thermomètre-là vous aide. Que vous puissiez être en mesure de vérifier. Maintenant, quand je dormais, quand mon corps se reposait là, mon esprit faisait quoi? Tu regardes maintenant dans le tableau de bord. Mon esprit a fait quoi? Ah oui, mon esprit a eu un acte. Les songes maintenant te ramènent ça. Tout ce que ton esprit fait, les songes ramènent ça dans le corps.
les songes, c'est comme un enregistreur. C'est comme des fois on sort de la maison, on laisse une caméra de surveillance allumée. Toi, tu es absent, non? Vous êtes parti. La caméra reste enregistrée. S'il y a quelqu'un qui entre dans la maison, il touche à quelque chose, sans le savoir, la caméra fait quoi? Mais quand le propriétaire de la maison viendra, il entre sur la machine, qui était entré dans la maison. Il voit quelqu'un là qui saute là. Oh, quelqu'un veut sauter le mur. Ah, il a... Après, il dit, mais c'est toi, tu étais entré dans ma maison. Quand? Toi, tu m'avais vu, depuis quand tu m'avais entré dans ta maison? Viens un peu, on regarde ici. N'est-ce pas toi? Ah, il y avait une caméra. Ah, c'est que tu m'as eu. La caméra de l'esprit, c'est les songes. Quand on dort, les songes enregistrent ce qui se passe. Même à l'avenir, même à l'immédiat. C'est pourquoi, je vais vous dire une chose. Quand on est sorcier, ça ne commence pas dans le physique. La sorcellerie, c'est quelque chose de spirituel. On vous donne une nourriture, vous mangez, et la nourriture fait passer l'esprit. La nourriture sert seulement des points, oui ou non? Et l'esprit vous entre, il vous possède. Et cet esprit commence automatiquement à travailler en vous. Maintenant, vous, dans le physique, il est difficile que vous puissiez savoir que spirituellement, je suis devenu autre chose. Maintenant, Dieu fait quoi? Quand tu vas rentrer dormir, tu te vois seulement avec des gens là, des mauvais habitants, des gens qu'on a, ils étaient des sorciers, vous êtes déjà ensemble, en train de voler. Des fois, ils t'apprennent à nager, à conduire des bus et des trains. On t'apprend même à conduire l'avion. Du moment où, dans le physique, même la voiture, tu ne connais pas encore. Mais la nuit, tu conduis des Boeing. Quand tu te réveilles, oh, j'ai seulement rêvé que je conduisais un Boeing. Tu as seulement rêvé. Mais c'est une caméra, non, qui a enregistré les mouvements de l'esprit. C'est pourquoi l'ami de Job lui dira, je te répondrai quand cela tu n'as pas raison. Si physiquement tu es innocent, mais spirituellement, quand tu regardes la caméra de ton sommeil, de ton esprit, Job, tu ne sais pas que Dieu parle dans le but de préserver l'homme de l'orgueil. Toi, tu veux être orgueilleux. Si physiquement tu es innocent, mais spirituellement tu fais quoi quand tu dors? Tu te vois avec qui? Tu te vois où? Dans quel état? Propre ou sale? Physiquement tu es sans péché, oui. Mais quand tu te vois dans la nuit, tu te promènes, tu es pieds nus, tu as des habits sales. Des fois tu cherches même comment te laver, il n'y a pas d'eau. Et quand tu cherches à te laver, il n'y a pas d'eau, soit tu te laves, il n'y a pas du savon. Dieu veut te dire quoi? Que ton esprit est souillé ou bien propre. Mais si dans le corps, toi, tu te considères propre. Mais Dieu n'a pas besoin du corps, d'abord c'est l'esprit. Mais si l'esprit est souillé devant Dieu, même si le corps est propre, ça va servir à quoi? Mais si on doit rentrer chez 1 Pierre chapitre 3, commencez par le verset 18. La Bible dit ceci. 1 Pierre chapitre 3, à partir du 18e verset. Christ aussi a souffert une fois et une seule fois pour le péché. Pour dire qu'il ne viendra pas souffrir la deuxième fois. Une fois pour le péché. Étant mis à mort. Lui juste pour les injustes. Étant mis à mort quant à la chair. Mais rendu vivant quant à l'esprit. Quant à l'esprit. C'est-à-dire que Jésus, il a laissé son corps manipulé par le diable. Le diable, il a touché, il s'est joué avec le corps, jusqu'à même à le mettre à mort. Mais l'esprit, Satan n'avait pas la même mise. C'est l'esprit. Et quand les 3 jours se sont accomplis, selon la parole de Dieu, la prophétie, l'esprit devait maintenant ramener le corps à la vie. C'est comme ça que même son corps, on n'a pas retrouvé le cadavre. Hein? Jésus n'est pas seulement ressuscité spirituellement, il a fait vivre même le corps. Pourquoi? Puisque Satan avait seulement mis la même mise sur le corps et non l'esprit. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait? Nous on cache le corps, on laisse l'esprit. Satan des fois il ne touche pas notre corps,
mais il a la même mise sur l'esprit. Et pourtant, l'église, nous ne travaillons pas pour le corps. Amen. Nous sommes venus pour sauver l'esprit. Amen. Même si dans le physique, vous êtes malade. Même si dans le physique, vous êtes pauvre. Vous souffrez. Dans le physique, vous vivez dans de mauvaises conditions. Vous habitez dans des maisons, je ne sais pas de quel état physiquement. Mais si spirituellement tu es propre, tu es fort, tu n'es pas malade, un jour le corps qui est malade reprendra bonne santé. Amen. Mais quand on a des gens qui sont bénis, les gens qui ont l'argent, mais dont leur âme n'est pas sauvée, cet argent, je ne sais pas comment il le tire. Il vient, il fait des tapages à l'église. Quand on fait des appels de fonds, il peut nous donner 50 000 $. Mais son esprit n'est pas encore sauvé. Son esprit est lié. Cette personne, tôt ou tard, c'est un malheureux. Vous le perdrez. C'est pourquoi l'église travaillons plus sur l'esprit et non sur le corps. Enseignez aux gens à veiller sur l'esprit. Même si aujourd'hui tu n'as rien. Quand tu dors, tes rêves, la caméra de l'esprit doit te montrer que ton esprit est bon. Il vit bien. Il est libre. Il ne faut pas être libre physiquement. La nuit, tu te vois dans des prisons. Tu es lié. C'est un problème grave. Même si tu négliges ça. Maintenant, là, tu sembles être bon. Mais quand vous dormez, tu n'es pas au Canada. Tu es toujours dans ta famille. Tu es toujours dans ton village. Cela montre à suffisance que spirituellement cet homme n'est pas encore libre. Et quand on n'est pas libre spirituellement, c'est que ton esprit est manipulé, c'est que ton esprit est emprisonné, c'est que ton esprit est possédé. Et quand le diable possède l'esprit, physiquement, il n'y aura pas d'avancement. C'est pourquoi Jean, apôtre Jean, ayant très bien compris ces choses, il va adresser une lettre à un ancien de l'église du nom de Gaius. Il va lui dire, bien-aimé Gaius, que j'aime dans la vérité. Je souhaite, en d'autres termes, je voudrais, j'aimerais que tu prospères physiquement, tu sois en bonne santé physiquement, comme tu l'es spirituellement. C'est-à-dire quoi? Gaius, lui, il a mis tout son temps à soigner l'esprit, à libérer son esprit. Il avait négligé le corps. Il n'avait pas l'argent. Il était tout le temps malade. Mais son esprit était sauvé. Jean va maintenant lui adresser la lettre pour dire, comme tu as beaucoup travaillé sur l'esprit, tu as sauvé l'esprit, je souhaite maintenant que le corps et le matériel prennent la couleur de l'esprit. Puissent aussi emboîter les pas de l'esprit. Parce que toi, tu as travaillé beaucoup sur l'esprit. Jean le loue. Il dit, Gaius que j'aime dans la vérité. Gaius mon bien-aimé. Gaius qui a compris qu'il fallait d'abord travailler sur l'esprit. Il y a des gens, on est avec toi à l'église. À l'église ici physiquement. Tel que tu es là. Nous, on sait que tu es célibataire. Oui ou non? Mais la nuit, toi, tu as des enfants que tu allaites. Tout le temps, tu couches avec des hommes. Tu couches avec des femmes. Et quand tu finis là-bas, tu viens demander les micros ici pour chanter. Je peux continuer? Amen. Quand tu es venu à l'église là, en voiture, non? Ta voiture personnelle, oui ou non? Et quand vous dormez, en esprit, tu te vois en voiture, tu te promènes à pied, un malheureux la nuit, ton esprit est malheureux, oui ou non? Mais physiquement, tu es bien. Je vais chuter. Je peux chuter. Amen. Je peux chuter par un verset. Amen. Daniel chapitre 4, rapidement. Tu commences par le 3e verset. Ça devient intéressant. Je demande si ça devient intéressant. Amen. Manipulation des esprits. Attention.
Je vais parler sur comment on doit manipuler l'esprit. Mais vous devez comprendre l'esprit a quel rôle dans les corps. Papa, Daniel 4. Daniel, Le troisième verset. Daniel chapitre 4, nous lirons à partir du verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Que ces signes sont grands. Commence seulement par le verset 1. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue, qui habitent sur toute la terre. S'il vous plaît. Celui qui parle ici, il était qui? Il a fait sa présentation. Il a donné son nom. Après, il a donné son titre. Nebuchadnezzar était qui? Roi. Il dit, je suis roi. Roi de quelle nation? À toutes les nations. On a appris ça à l'histoire. Hein? Il était roi de toutes les nations, de tout le peuple et de toutes langues à son époque. Oui ou non? Oui. L'empire babylonien. L'influence était sur toute la terre. Vous êtes au courant, oui ou non? Amen. Continuez, papa. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que... Il dit, j'ai eu ce plaisir de partager avec vous mon expérience personnelle. Ah, il est bon, hein? Un païen, il dit qu'il m'a semblé bon de vous faire connaître mon expérience. Vous les chrétiens, vous avez la Bible, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Moi, vous connaissez le roi païen. Je voudrais partager avec vous l'église, mon expérience. Hein? C'est quand même un bon. Hein? Toi, tu as caché ton expérience, mais lui, dis-moi, il partage avec nous. Continuez, papa. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands. Que ces prodiges sont puissants. Continuez, papa. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Amen. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. Là, c'était quel état, physique ou spirituel? Dans les physiques, il était humain et tranquille. Toi aussi, physiquement, tu es? Oh, mais c'est entre nous, non? Quelle est la vie que vous menez au Canada? Bonne vie. Mais soyons sérieux, non? Est-ce qu'au Canada, vous dormez affamé? Non. Est-ce que vous manquez la nourriture? Non. Vous manquez le transport? Non. Tu manques le travail? Non. Tu es malade? Tu es à l'hôpital? Non. Oh. Mais quand je demande si vous êtes malade, vous hésitez. Vous êtes malade? Non. Non. Même si vous avez un peu de malaise, mais en réalité, est-ce que vous êtes malade? Non. Tu es en bonne santé, non? Tu sembles être en bonne santé, non? Tranquille Je et pèse heureux. bien mes mots. Tu donnes l'apparence de quelqu'un qui est en bonne santé, non? Amen. Qui dit au nom de Jésus? Pourquoi au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Par la foi. Ah bon, c'est sérieux ça? Continuez, papa. Il ne faut pas être en bonne santé par la foi. Il faut l'être réellement. Il ne faut pas aussi être en bonne santé au nom de Jésus, mais il faut l'être réellement. Continuez, papa. Verset 5. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées S'il dont... vous plaît, en d'autres français, ça veut dire, j'ai eu un songe qui a tout contredit. Je reprends la phrase. Je vivais tranquille dans ma maison. Heureux dans mon palais. Moi, roi de toutes les nations et de toutes les langues. Tranquille, heureux. Je vivais vraiment dans l'assurance totale. Oui ou non? Dans mon mariage. Avec mon mari, tout marchait bien. Pas d'imbanda. Je n'avais pas de rival, oui ou non? Amen. Et je ne redoutais de rien. On s'appelait toujours bébé, 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 daddy, baby. Oh. Oh. Vous vous appelez daddy et baby, non? Comment, chez vous, c'est comment?
Chérie ou même bébé et daddy. Daddy n'est pas venu aujourd'hui. Je demande aux mamans, Daddy n'est pas venu aujourd'hui. Il a travaillé. Daddy a travaillé. Daddy est là. Et Daddy, baby n'est pas venu aujourd'hui. Baby a travaillé. Papa, où est baby? À la maison, mon amour. Ok. Tout ce que vous voulez là, mon amour, daddy, baby. Ah bon? Oh. Papa lisait la Bible. Il dit, je vivais tranquille dans ma maison. Tranquille avec daddy. Heureux avec baby. Amen. Mais les songes a tout contredit. Les songes a tout renversé. J'ai eu un songe qui a tout. Les songes étaient comment, papa? J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Qui a tout renversé, qui m'a troublé. Effrayé veut dire le songe m'a troublé. Le songe m'a fait peur. Comment ça? Frère Patou, comment ça? Lisez la Bible. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche. Stop, papa. Un roi heureux, puissant, quand il dort, il se voyait poursuivi par des bandits. Et attrape-les. Il est en train de sauter des murs. Comme un petit enfant. Mais dans le physique, il roule avec des cortèges, des chars de combat. Il s'éveille sur sa couche. Jésus. Oh, qu'est-ce qui se passe au nom de Jésus? Au nom de Jésus, roi. Où étaient les gardes de la nuit? C'est ça Dieu. Oh, attention avec la vie chrétienne. Je ne peux pas être la journée pasteur en train de prêcher aux gens. La nuit, je me vois licoter. Et vous avez toujours le plaisir de, je suis serviteur de Dieu. Je suis servante de Dieu. Moi, je vais servir Dieu. Toi, tu veux servir Dieu. Est-ce que tu as déjà fini avec les dettes spirituelles? Tu as déjà fini avec les dettes spirituelles pour venir servir Dieu. Dans cette église, on ne veut pas qu'on serve Dieu, on étouffe les gens, on freine les gens. On freine qui? C'est lui qui saute les murs la nuit. Nous, on te freine. C'est simple. Hein? C'est simple. Hein? Paul dit ceci aux Corinthiens. Je ne voudrais pas que vous, les Corinthiens, vous puissiez participer aux deux tables à la fois. Tantôt, soit c'est la table du Seigneur, soit c'est la table des démons. Ça, non. Voulez-vous exciter la jalousie de Dieu? Êtes-vous plus puissant que Dieu? Pourquoi vous voulez prendre part à deux tables à la fois? La nuit, tu es une autre personne. Et la journée, tu es une autre personne. Tu veux vivre les deux, pourquoi? Paul dit ça, je ne permettrai jamais. Maintenant là, tu es un enfant de Dieu, tu écoutes la parole. Et la nuit, tu manges. Tu manges quoi? Avec qui? Préparé par qui? Et ça vient d'où? Et cette nourriture, tu la manges pour quel but? Toi, tu as toujours faim la nuit. Et la nuit, vous avez de l'appétit. La nuit, vous pouvez manger même 3-4 assiettes. Et la journée, tu n'as pas d'appétit. C'est comme ça qu'on a certaines personnes. La nuit, je n'ai pas d'appétit. Et la journée, je n'ai pas d'appétit, Vérifie bien. Il a déjà mangé la nuit. Tout son appétit finit la nuit. Et tout ça, c'est un problème. On parle de la manipulation de l'esprit. Quand on dit manipulation des esprits,
ton esprit là, il est manipulé par qui? Le roi Nabucodonosor, un homme puissant, mais il s'est vu son esprit manipulé. La nuit, il était poursuivi. Il sautait des murs. Il s'est réveillé, il dit non, ce n'est pas normal. Faites-moi venir tous les sages de Babylone. Je ne peux pas rester tranquille. Il n'y a que les chrétiens d'aujourd'hui et les hommes de Dieu qui rêvent des choses compliquées et la journée, il reste Tranquille. Il oublie. Des fois, il néglige. Mais, celui qui a écrit l'ami de Job, ah non, ce monsieur-là, il était aussi important. Il souligne déjà depuis le temps de la Bible, il a souligné, il dit, Dieu parle par des songes, par des visions nocturnes, mais l'on n'y prend point. Il savait déjà que les songes seront négligés. Comme tu les négliges là. C'est lui qui a eu l'inspiration, il dit, Dieu parle pendant tantôt d'une manière, tantôt, l'on n'y prend point. Comme toi là. Tout ce que tu as toujours vu, tu négliges. Depuis ton enfance, tu as toujours négligé. Je vais vous dire une chose. Ne négligez pas certaines histoires que vous voyez dans les rêves. Ça fait partie de la vie spirituelle. Ça fait partie de votre spiritualité. Ça montre l'état de ton esprit. Attention, attention, attention. Quand Jésus reviendra, Jésus ne viendra pas prendre le corps. La Bible dit ce corps n'héritera pas le royaume des cieux. L'eau et le sang, ça ne peut pas hériter le royaume. Ce qui va hériter le royaume, c'est notre esprit. Et l'esprit là qui a hérité le royaume, ton esprit à toi, il est dans des prisons sataniques. Il est enfermé quelque part. C'est pourquoi l'église, on doit parler de la délivrance. L'église, c'est la délivrance. Une église où on ne prêche pas la délivrance, c'est une église morte. Même si vous n'allez pas être d'accord. Une église où on ne te prêche pas la délivrance, même si elle est construite en marbre, c'est une église morte. Même si les fidèles viennent à l'église en hélicoptère, ils rentrent en bateau, c'est une église morte. Pourquoi? On ne délivre pas le corps physique, mais on délivre les esprits. Si vous continuez avec Jean 1, Jean 3, on dit, étant mis à mort quant à la chair, rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc Jésus-Christ dans la mort, quand il a été mis à la croix là, pour Satan, il croyait qu'il s'est fini, il l'a eu. Et pourtant c'était une des voies par laquelle Jésus devait profiter pour aller libérer tous les esprits que le diable avait emprisonnés dans les séjours des morts. Je suis venu dire quelque chose à quelqu'un. Si Jésus n'était pas mort, sa mission n'allait pas être complète. Amen. C'est vrai. Si vous lisez Ephésiens 4, commence par le verset 10, 11. 4. Rapidement. Je crois que c'est ça. Rapidement, papa. Vérifie. Ephésiens. S'il est temps, vous me signalez. Hein. Ephésiens chapitre 4, verset 6. Non. Oh, comment vous dites non? Continuez, papa. Il a donné, verset 11. Verset 10. Celui qui est descendu, c'est le... pas le verset 10. Oui. Okay. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est lui qui a fait quoi? Qui est descendu. Il est descendu où? Continuez. Entre parenthèses, on reviendra. Point d'interrogation. Continuez. Qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Jésus, pour remplir toutes choses, il devait faire quoi? Il devait commencer d'abord par descendre et après monter au-dessus de tout. C'est là qu'il a rempli toutes choses. Sa mission s'est accomplie du fait qu'il est aussi descendu. Descendu où? Lisez la Bible. La Bible elle-même va parler. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Non, tu as commencé par le verset 10. Oui. Remonte un peu.
Même 8. C'est pourquoi il est dit, Hein? étant monté en haut, Oui, c'est là qu'il fallait commencer, papa. Hein. C'est pourquoi il est dit, étant, monté en haut, continuez. il a emmené des captifs Oui. et il a fait des dons aux hommes. Mhm. Or, que signifie il est monté, Que signifie qu'il est monté en haut? sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Il était descendu où? Dans les régions inférieures. Je suis à la fin, papa, c'est fini, je suis à la fin. On dit, il est descendu dans les régions inférieures Inférieures. de la terre. Quel est le jour où il est descendu dans les régions inférieures de la terre? C'est pendant la mort, oui ou non? Amen. Là, il était descendu dans les régions Inférieures. pour faire quoi? Pour ramener des captifs. Et ces captifs-là, c'était des captifs physiques ou spirituels. Spirituel. Quand quelqu'un est mort, il n'y a plus question de physique. C'était les esprits qui étaient emprisonnés. S'il vous plaît, vous pouvez être libre physiquement. Si ton esprit n'est pas libéré, tu ne verras pas Dieu. Il faut travailler sur l'esprit. Amen. Ne vous contentez pas de votre sort physique. J'ai eu un emploi. Papa, c'est à temps plein maintenant. Papa, maintenant, là, c'est à temps plein. Oui, gloire à Dieu. Maintenant, le spirituel aussi, c'est à temps plein. À temps partiel. C'est entre nous, hein. Ton esprit, c'est à temps plein, à temps partiel. Amen. Jésus, il a commencé d'abord par descendre plus bas là-bas. Pourquoi? Maintenant, si vous allez chez Pierre, il dit, il est allé dans lesquels il est allé prêcher aux esprits en prison, dans les séjours des morts. Paul dit, il est descendu dans la région inférieure. Pierre ajoute, il dit, dans les séjours des morts, dans les régions inférieures là, c'était pour aller libérer les esprits qui étaient en prison. Si ton esprit est en prison, tu n'es pas sauvé. Même si vous parlez en langue, chaque fois que vous priez, vous finissez par parler en langue. Quand vous voyez des visions, c'est avec précision. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous savez, si on doit connaître Dieu, il faut connaître Dieu comme il faut. Prêcher comme je prêche là, c'est une grâce. Parler en langue, c'est une grâce. Prophétiser, c'est une grâce. Parce qu'il y a des gens même qui se posent la question, comment un prophète peut commettre une bêtise? Oh. Mais comment Moïse, qui a fait sortir le peuple de l'Égypte, il est resté dans le désert? Mais même si le prophète dans sa marche, il ne fait pas attention, il va tomber. Alors, quand quelqu'un tombe, ce n'est pas que tout ce qu'il avait fait avant était faux, non? Ce qu'il est tombé à cause de l'imprudence, c'est fini. Il reste et la marche continue. Amen. Amen. Je peux vous dire quelque chose? Amen. Judas Iscariote, il a marché avec Jésus. Avant que Judas puisse trahir Jésus, Judas avait prêché. Amen. Judas avait prié pour les gens. Amen. Tous ces gens-là, nous allons remettre leur salut en cause. Non. Je termine par là. Hein? 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 J'ai dit quelque chose? Amen. Pendant que voici l'homme vient aujourd'hui au Canada, il prêche, il enseigne, il prie pour les gens. Il est serviteur de Dieu. Si demain on apprend que voici l'homme a abandonné la voie de Dieu, tous les enseignements qu'il avait donnés, c'est faux. Non. Il a fini sa course là où il a voulu. Tout comme toi aussi. Si aujourd'hui tu quittes l'église, tout ce que tu nous avais donné comme don, nous allons les jeter. Non. On va dire que non. Comme il a abandonné Dieu, c'est que le tapis que nous avons acheté ici, on jette ça. Nous, on reste avec le tapis.
Est-ce qu'on peut se tenir debout pour prier? Oh, comment vous ne comprenez pas les choses? Il faut comprendre les choses, non? Oh. Cantez, s'il vous plaît. Aujourd'hui, vous allez prier pour votre esprit. Hein? Désormais, à partir de cette nuit, quand vous dormez, veillez sur votre esprit. Ne permettez pas à un sorcier de te manipuler. Ne permets pas à qui que ce soit de venir toucher à ton esprit. Et ne mange pas avec n'importe qui. Ne marche pas avec n'importe qui dans le sommeil. Le sommeil des enfants de Dieu est sacré. Oui. Même notre sommeil doit être sacré. De la même façon que j'ai fait tout, je veille sur ma marche dans la journée là. Je ne peux pas entrer dans des boîtes de nuit. Je ne peux pas entrer dans n'importe quel millet. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu, oui ou non? Mais quand je dors, mon esprit va entrer dans les boîtes de nuit. Et pourtant, l'esprit est plus fort que le corps. Ce que je ne peux pas faire dans le physique, mon esprit ne doit pas aussi le faire. Physiquement, je me préserve. Je ne vais pas avec n'importe quel homme. Mais quand je dors, je vais avec des hommes, sans contrôle. Je suis sauvé. Cantez, s'il vous plaît. Cantez, s'il vous plaît. Ça veut dire j'invoque mon Dieu, j'invoque le Dieu miséricordieux jusqu'à ce qu'il me réponde. Vous savez, ça vraiment, c'est ma prière. Il faut que Dieu vous fasse grâce. Surtout vous qui vivez dans les pays développés. Dieu doit vous faire grâce. Vous devez arriver à comprendre les choses de Dieu comme il faut. Vous savez, si Jésus revient aujourd'hui, la plupart des gens qui sont dans les pays pauvres seront sauvés. Plus que ceux qui vivent en Occident. Dieu, il a utilisé la marche dans le désert. 40 ans. Il a amené Israël dans le désert. Et à la fin, il dit, je vous ai fait passer par ce désert pour connaître quelle était la disposition de votre cœur. C'est que Dieu, des fois, il utilise la souffrance pour former. À cause de la souffrance qui se passe maintenant en Afrique, les gens arrivent à se donner et ils connaissent Dieu.
Mais vous, vous avez la nourriture, vous avez tout. Les soins médicaux, tout gratuit, tout assurance. Vous êtes assuré en tout, sauf le salut. Ça, je vous dis. Si vous suivez cette distraction, tu crois que comme tu as tout, tu n'as plus besoin de Dieu. Attention. Tu risques d'être surpris. Dieu, le salut, on ne peut pas le comparer à l'argent. Même pas aux immeubles. Même pas aux autoroutes. Ton salut, c'est ton salut. Dieu a besoin de ton âme. Il faut que tu donnes ton âme à Dieu. Vous savez que dans ce pays, il n'y a pas de gens qui peuvent remplir les églises. Il y a des gens dans tous les bâtiments ici. Il y a des gens qui priaient lorsqu'il était au pays. Une fois arrivé au Canada, c'est fini. Pour lui, il croit que c'est fini. Il a eu le paradis. Non. C'est une distraction. C'est une erreur. C'est une erreur. Prie Dieu. Que Dieu te fasse grâce. Que tu comprennes la voie du salut. Que tu sauves ton esprit. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu tout-puissant, nous te rendons gloire.